Alors bonjour la famille Lepage, c'est un plaisir de vous avoir sur ce Qui es-tu, que fais-tu? Première question, comment allez-vous en cette période qui est un peu particulière? Bonjour, ça va bien, mais on voudrait continuer le badminton. D'accord, ok. Oui, c'est vrai que ça nous manque tous à beaucoup de pouvoir de pas pouvoir jouer. Alors, on essaye de faire d'autres petites choses à côté, mais le badminton, c'est un truc à part quand même. Alors comme on ne vous connaît pas, est-ce que vous pourriez vous présenter individuellement? Alors, bonjour, je m'appelle Aurélie, j'ai 40 ans, je suis ingénieure dans la promotion immobilière et je fais du BAD depuis 2013. Moi, je Gatien Lepage, j'ai 41 ans, ingénieur également, et j'ai commencé en même temps qu'Aurélie. Je m'appelle Bertie, j'ai 13 ans, je suis en quatrième et je fais du bad depuis 6-7 ans. Moi, je m'appelle Margot, j'ai 12 ans et je suis en cinquième et j'ai fait du bac pendant 6 ans. Je m'appelle Roxane, j'ai 8 ans, je suis en CM1 et je fais du bad depuis 4 ans. Alors toute une famille de badistes et c'est pour ça d'ailleurs qu'on vous interviewe. C'est rigolo ça, comment est-ce que c'est arrivé que tous les enfants, c'était un choix que tout le monde fasse du badminton? C'est arrivé il y a quelques années quand je faisais du squash quand les filles commençaient à être suffisamment grandes pour faire une activité extrascolaire et on recherchait du coup quelque chose qu'on puisse faire en famille et qui soit sympa comme un sport de raquette. Et naturellement, on est venu sur un sport ludique et en plus et permet une progression sur lequel on s'amuse dès le départ, comme le badminton, où la force n'est pas vraiment le critère principal, c'est pas une force physique puisqu'on est plus sur du fouetté. Et donc, en fait, on s'est dit que c'était effectivement le bon choix de faire du badminton. Donc, et puis depuis, ça s'est pas démenti. On a fait que d'augmenter le nombre d'heures. Est-ce que vous êtes tous licenciés dans le même club? Non, on n'est pas tous licenciés dans le même club, les parents sont dans un club plutôt ludique et où il y a une bonne ambiance, tandis que D'accord. C'est quoi le nom du club de tes parents? 18. Ok, Tandis la qu'avec BAD Roxane, on a 18, le très bien. BPS 12, qui est un club qui va plutôt viser à pousser le niveau des jeunes ou le niveau en général. Le BPS 12 alors, ok. Donc 12e, 18e, ça marche. Et vous les On a filles, fait un pareil, tout le monde? Tous les autres à BAD 18 et il n'y a que toi, Bertie, à BPS 12? Bertie, Roxane. Ouais. Et puis Bertie et Roxane. Ok. elles ont fait un petit passage par le club du CPS 10 qui leur a permis de mettre le pied à l'étrier sur les compétitions. Et ça leur a beaucoup plu. Et c'est ce qui a Ouais. poussé notamment Bertie à aller rechercher encore plus d'horaires et des horaires compatibles avec ses obligations scolaires, on va dire. Voilà. Et nous, les parents, on a clairement choisi d'être à BAD 18 depuis 6-7 ans et de pas en bouger. On recherche l'ambiance, la convivialité, enfin voilà. Nous, voilà, une bonne ambiance de famille au sein de BAD 18. Quel est votre niveau individuellement? Est-ce que vous faites tous de la compétition? Alors moi de mon côté, j'étais D9 en double dame et double mixte en compétition à faire les interclubs et quelques tournois. J'aime bien le simple et clairement je suis pas très bonne. Je suis globalement à un niveau des 9. J'aime bien tous les types de tableaux, hein, que ce soit le simple ou le double. C'est pas la même façon de jouer. Même le double mix, hein, je joue avec Aurélie quand on fait quelques tournois. Oui, j'aime bien toute la compétition. On a tout de suite démarré la compétition hein, dès qu'on a commencé à BAT 18. On a pu accéder au premier niveau de compétition. Et puis, une fois qu'on est parti, on continue en fait. Moi, j'ai un niveau globalement 7, mais j'ai quand même une préférence pour le simple. Celui dans lequel j'ai commencé, c'est celui dans lequel celui qui est le plus facile d'accès. Et puis, il dépend aussi un peu que de moi. Moi, j'étais D9, il me semble, en simple, mais Ouais. moi, je préfère le double dame. C'est marrant. Pourquoi tu préfères le double? Et je sais pas, je trouve ça plus amusant d'être en équipe. Moins de pression et du coup, elle se libère plus pour jouer. Alors que Bertie est plus hargneuse comme ça. Donc, elle a On besoin la connaît, la de Bertie. maîtriser tout le terrain. Donc, il y en a Très pour tous bien. les goûts. Moi, je suis pousse à 1. Ouais. J'aimerais commencer la compétition, mais je préfère le simple.
Comment est-ce que vous organisez quand il y a une compétition le week-end? Est-ce que vous avez une routine particulière ou comment est-ce qu'on s'organise quand toute la famille fait du badminton? Alors, on n'a malheureusement pas trouvé encore de compétition qui nous permette de tous jouer sur la même compétition, ou en tout cas le même jour. Donc, forcément, on est sur des groupes séparés. Il y en a qui partent aux entraînements pendant que d'autres se déplacent pour faire la compétition. Généralement, on est rarement tout seul à partir. Il y en a toujours deux, surtout s'il y a les enfants. Je pense que le rituel, c'est déjà se coucher pas trop tard, boire pas trop d'alcool pour les parents, sinon les parents ne sont pas là, et préparer bien On va son couper au sac pour montage. avoir à boire et à manger pour toute la journée. Les parents, avez-vous rencontré des difficultés quand vos enfants ont commencé la compétition? Eh bien, quand les filles ont voulu démarrer la compétition, ça souvent, donc plutôt effectivement en étant poussine 1 ou poussine 2, c'était plutôt compliqué d'avoir des tableaux qui étaient suffisamment complets pour que les compétitions soient maintenues, on va dire au tout départ. Et à ce niveau-là, ça n'a pas facilité, mais du coup, ça a fait que les parents sont souvent déplacés pour allier avec d'autres départements, voir comment on pouvait arriver à compléter des tableaux pour que les compétitions aient bien lieu et que les filles puissent démarrer aussi à 8 ans. Il y a un avantage aussi finalement, à être peu nombreux, c'est qu'au final, tout le monde se connaît, les parents comme les enfants. Donc, il n'y en a que 5 ou 6 sur un tableau et qu'ils se rendent compte 2 fois de suite sur 2 tournois différents, forcément, on commence à tisser des liens. Des liens, forcément. Ouais. Donc, et puis, globalement, on peut dire aussi que ce qu'on voit, c'est que les jeunes filles qui ont commencé relativement tôt, elles sont assez mordues de compétition. Quand elles en ont fait une fois, quasiment systématiquement, on les revoit 2-3 ans plus tard, toujours à jouer en compétition. Donc, ça veut dire que toutes ces années-là, elles ont été partagées, elles ont pu se rencontrer. Et donc, quand elles se revoient, c'est sympa. Comment est-ce que vous vous tenez au courant des différentes compétitions, des classements? Est-ce que c'est facile pour les parents d'accéder à toutes ces informations? J'aurais tendance à dire que sur la partie interclub, c'est très simple à suivre. Il y a le site qu'il faut avec tous les classements et tous les classements, c'est simple. En revanche, tout ce qui est compétition, inscription sur les tournois, c'est pas si évident que ça. Il faut être au courant et il faut s'y préparer très longtemps à l'avance. Donc, il faut vraiment être assidu et quasiment se jeter sur les places alors qu'on ne sait pas du tout si on sera libre le moment venu. Donc, c'est un petit peu plus compliqué. Mais je dois avouer que je me repose beaucoup sur mon épouse pour suivre les dates de tournoi, parce que comme elle les suit également pour notre fille, c'est plutôt elle qui suit l'ensemble. Ouais, en fait, il y a quand même une différence entre les tableaux jeunes et les tableaux adultes. Je dirais les tableaux adultes sont souvent pris très très vite. Les tableaux jeunes, surtout les tableaux de filles, c'est quand même relativement simple de s'inscrire jusqu'à une date, on va dire, proche des tournois. Ça, c'est simple. Après, pour suivre à la fois les classements et tout ça, je dirais il y a des sites, aussi bien le site de MyFFBad, les sites comme IBAD, comme Puna, qui permettent tout à fait de suivre un peu comment évoluent les joueurs qu'on rencontre régulièrement. Les filles, comment est-ce que ça se passe en compétition? Vos parents vous accompagnent systématiquement ou des fois vous êtes un peu autonome? En général, oui, c'est les parents qui nous accompagnent. Puis, on est surtout appelés pour faire le match. On a ce petit coup de pression et de stress qui arrive. Mais une fois qu'on a fait 2-3 volants, on est dedans. Donc ça passe. Quand on est appelé, on essaye pas vraiment, on essaye tout du moins de pas vraiment penser au match, mais aussi bien se faire plaisir dans l'échange on va être contre notre adversaire. Alors, quand vos parents sont sur la compétition, est-ce qu'ils vous aident en vous donnant des conseils ou autres? Et comment est-ce qu'ils sont sur les terrains? Est-ce qu'ils viennent juste vous voir à la fin des terrains? Comment est-ce qu'ils gèrent un peu les parents? Quand il y a un coach, généralement c'est tout de suite mieux parce qu'il est plus précis et il a tout de suite des conseils plus approfondis. En revanche, quand il n'y en a pas, on se débrouille avec les parents. Donc les conseils sont pas forcément aussi bien. Ah, ça passe le même conseil donné par les parents ou donné par l'entraîneur, ça n'a pas du tout le même effet. La personne qui le dit, il n'y a pas la même écoute. Hein, c'est toujours plus dur de coacher quand on est parent. Et puis bon, il y a quand même le niveau de Bertie en tout cas et commence à être assez poussé. Donc on n'est plus sur le tout basique. Et donc là, il y a quelques conseils, une pertinence des conseils qui est sur des joueurs, parce que les entraîneurs sont quand même bien meilleurs que nous. Donc, et en plus de la lecture du jeu, ils connaissent aussi peut-être mieux les capacités de nos filles.
Donc, sont plus à même de les conseiller de manière pertinente et précise. Donc, on voit bien la différence, hein, les quelques conseils donnés par un coach. Et même là, parfois, c'est simplement la présence, surtout quand ils sont tout petits. Ouais. Le fait d'avoir la présence du coach, de l'avoir vu 5 minutes, de dire, OK, j'ai quelques repères, j'ai pas le droit de me mettre à pleurer parce que, parce que j'ai eu un peu de stress. Non, tout ça, ça se passe beaucoup mieux. Et donc, on a vu la différence hein, dans les différents clubs. Hein. Il y a dans les clubs comme CPS10, en particulier CPS10, c'était très présent. Et ça a beaucoup fait de bien à Bertie quand elle faisait ses compétitions. C'est des petits, notamment sur le fait qu'elle soit rassurée, qu'elle soit en pleine possession de ses moyens sur les débuts de match. Ouais. Sinon, ça faisait un réveil un peu tardif et c'était pas toujours suffisant. Avec le stress et tout, c'est pas toujours facile. OK. Alors, quand vous êtes dans votre club, est-ce que vous faites des matchs entre vous ou est-ce qu'on mélange surtout pas les parents et les filles? Je dirais que quand on est au sein des clubs, on joue globalement pas beaucoup ensemble. D'accord. Parce que moi, je vais plus aller chercher souvent le double dame, que Gatien va aller chercher le double homme, et que Bertie va pas forcément jouer avec ses parents, mais plutôt jouer avec d'autres joueurs plus jeunes que nous. En revanche, on a eu aussi l'occasion de faire quelques tournois ensemble. On a fait, je dirais, quelques tournois avec Gatien en double mixte, et c'est toujours une expérience de se retrouver vraiment en tournoi en couple. Et on a eu l'occasion avec Bertie de faire un double dame à Amiens en jouant, et c'est une chouette expérience. C'est un chouette moment d'échange entre une fille et sa maman, quoi. Vous avez gagné en plus. Et en plus, on a gagné. Merci Bertie. C'est ça. N'importe quoi. Alors, on est deux sur un terrain, ça peut pas être que la fille. Hein. Voilà. Alors, est-ce que vous avez une anecdote à nous partager sur votre famille de badistes? Aller au gymnase, ça veut plutôt dire prendre des barres chocolatées. Parce qu'après les matchs, parfois, quand on est épuisé, on prend une barre pour se redonner des forces. Elle a une grosse appétence pour le chocolat, Roxane. Donc, la barre de chocolat, que ce soit du chocolat, la tablette ou les barres Lion, etc., ou Twix, etc., elle est très friande. Et quand elle nous accompagnait plus jeune, quand on l'emmenait dans les gymnases pendant que nous on s'entraînait, c'était son activité favorite, c'était de commencer la pause quelques minutes à peine après être arrivé dans le gymnase. Et donc, lorsque nous on arrivait pour reprendre les ravitaillements, il ne restait plus rien. C'est vrai que ça creuse quand même pas mal le badminton. Donc, et comme la journée, les matchs sont bien espacés, on finit à un moment donné par faire un repas de plus dans la journée pour pouvoir reprendre des forces. Ouais. OK. Et vous, les filles, une autre anecdote? Oui, c'était un tournoi et on était en plein match. Il y a l'alarme incendie qui s'était déclenchée par erreur. Comment t'as géré la On nous avait dit de rester sur le terrain. Super l'anecdote. Ah ouais, super l'anecdote, quoi. Bravo, Je m'attendais à un truc de fou. Merci pour cette interview. Est-ce que vous souhaitez rajouter quelque chose? En tout cas, vraiment que toutes les familles n'hésitent pas à faire du badminton. C'est facile d'accès, les clubs sont très conviviaux. C'est un sport, je dirais, où en dehors de l'aspect sportif en tant que tel, il y a vraiment un super accueil, quels que soient les clubs. On est les bienvenus, il y a beaucoup de moments d'échange. Je dirais c'est facile, c'est chouette, c'est une bonne activité en famille. C'est à la fois ludique et super sportif. Donc vraiment, allez-y. Merci à tous, merci à toute la famille d'avoir pu se réunir. Merci Sofiane. Merci d'avoir joué le jeu.